Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je te parle d'abus et de relations toxiques. Ok, fait que là, aujourd'hui, je te parle d'un sujet un peu poche. Parce que, je sais pas si tu as vu dans les médias ces temps-ci le procès de Amber Heard puis Johnny Depp. Pour vrai, si tu l'as pas vu, comme est-ce que tu vis sous une roche, c'est partout sur Internet, là, comme pour vrai. Ben, je pense que c'est nécessaire qu'on parle d'abus parce que l'abus, ça fait partie des relations humaines, malheureusement. Et ben, il y en a aussi dans le BDSM. Puis c'est vraiment important de comprendre que c'est pas normal d'avoir de l'abus dans le BDSM. Et si tu vis de l'abus dans du BDSM, c'est pas du BDSM, c'est de l'abus. Fait qu'aujourd'hui, je veux te faire comprendre à quoi ressemble l'abus pour que si tu le vives, tu puisses comprendre que ce que tu es en train de vivre, c'est pas correct, puis que peut-être que tu devrais t'en aller de là as soon as possible, genre maintenant. La première chose qui est importante de dire, c'est que de l'abus, tout le monde peut en faire et tout le monde peut en recevoir. C'est pas une question de genre, c'est pas une question d'orientation sexuelle, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question que certains humains ont malheureusement été peut-être mal élevés dans leur intelligence émotionnelle. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis pas psychologue, je suis pas sexologue. Je vois beaucoup de choses, puis ça sera pas moi qui va être là pour régler tes problèmes. Je réglerai pas tes problèmes. Moi, je suis là pour essayer de t'aider à peut-être t'ouvrir les yeux face à des situations que peut-être que tu vis, puis que c'est pas normal que tu vives, puis peut-être que t'as jamais connu autre chose, puis que c'est pour ça que tu penses que c'est normal, mais sache que si tu n'es pas bien dans une relation, t'as pas à rester dans cette relation-là. Jamais. Que ça soit du BDSM ou non. Puis là, je vais parler d'abus, donc comportement toxique, de red flag, et je vais essayer d'en parler de manière reliée au BDSM, mais ça se peut que ça soit aussi valable pour des relations qui sont pas BDSM. Ça se peut que ça soit valable pour des relations de couple, des relations d'amitié, des relations de travail, des relations humaines en général. Même la famille, parfois, il peut y avoir des comportements toxiques. Puis, ben, c'est pas correct. Puis, t'as pas à accepter ça. Fait que là, je vais te parler de manipulation émotionnelle. À quoi ça ressemble de la manipulation émotionnelle? Il y a plusieurs types de manipulation émotionnelle. Un, il y a le monde qui essaie de tester les autres. Exemple, faire quelque chose pour prouver son amour. Si tu as déjà entendu, tu vas faire ça si tu veux montrer que tu es assez soumise. Si tu m'aimes vraiment, tu vas faire telle affaire. Si tu étais plus fière d'être mon sub, ben ça serait peut-être pas un big deal de faire ça. Ou en tout cas, si tu fais pas ça pour moi, viens pas me voir quand tu vas avoir besoin d'aide. Tu sais, ça sonne un peu comme une menace. Ça sonne un peu comme... Ben c'est de la manipulation, hein. C'est ça. Ça sonne comme faut que tu te prouves, mais t'as pas besoin de faire ça. Fait que si quelqu'un te dit que tu fais pas assez quelque chose pis qu'il te teste, il y a parfois des gens qui vont essayer de recruter d'autres personnes pour leur donner raison. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser une attaque personnelle, puis qui va essayer d'utiliser un membre de ta famille ou un ami ou quelqu'un de l'entourage pour que cette personne-là te voie de la même manière que l'abuseur. Puis même si cette personne-là est pas impliquée dans la situation, puis même si ça les regarde pas vraiment, puis la personne abusive va faire comme « fait que t'es d'accord avec moi », puis là l'autre personne qui comprend pas vraiment la situation va peut-être faire bah ouais, peut-être, ouais. Puis la personne qui se fait abuser, la victime, ben, elle va probablement juste se sentir mal, puis elle va se sentir fautive. Une autre manière, c'est de te faire sentir coupable alors que tu devrais pas. Par exemple, en tout cas, je pensais vraiment que t'étais tel genre de personne, hein, ben je me suis trompée. Ou sinon, quelqu'un qui dirait, en tout cas, tu deviens vraiment de plus en plus égoïste, on dirait que t'aides plus les gens. Ou quelqu'un qui dirait, oh, on met pas de limite pour la famille ou les amis ou pour son maître ou peu importe. Ou, en tout cas, tu vas t'ennuyer hein, quand je serai plus là. C'est comme pour essayer de te faire sentir mal, puis t'as pas à te sentir mal. T'as pas à te faire dire ça. Une autre manière, ce serait d'utiliser ton passé ou tes insécurités contre toi. Exemple,
si tu agis de cette manière-là, tu trouveras jamais un partenaire. Ou mettons que si tu agis de cette manière-là, tu trouverais jamais un autre partenaire que moi. Ou qu'est-ce qui s'est passé avec la gentille personne que j'ai domptée, hein, qui était là pour moi. Ou c'est pas une bonne idée, hein, t'as un historique de mauvais choix. C'est tous des termes qui font comme exprès de picosser puis te rentrer le couteau plus profond puis de gosser, tu sais. Une autre manière, c'est de montrer un manque d'empathie. Par exemple, si tu amènes une situation, tu veux expliquer ton sentiment, tu veux mettre une limite, puis que la personne, de la manière qu'elle te répond, c'est 100% focusée sur elle-même et sur la façon que ça va les impacter eux, à la place de montrer de l'empathie vis-à-vis ce que toi tu ressens. Puis une autre manière, il y a le traitement du silence. Fait que, exemple, dans le même genre de situation, si tu essaies de verbaliser un inconfort, ben la personne va te couper complètement, puis elle va pas accepter qu'est-ce que tu es en train de lui dire, puis elle va juste deny, elle va t'empêcher de continuer, puis elle va juste comme non, moi je te parle plus, non, moi je veux rien savoir. Fait que de la manière que ça fonctionne dans les relations humaines, faut être capable de parler de ses sentiments, puis faut être capable d'accepter que quelqu'un d'autre te dise comment il ou elle se sent. Puis quand quelqu'un te dit qu'il est en train de vivre quelque chose qu'il a pas aimé vivre, ben faut que tu l'acceptes. Faut que tu acceptes que le sentiment de cette personne-là n'est peut-être pas le même que le tien et que peut-être que tu as fait une erreur. Faut pas deny la personne. Faut pas repousser la personne quand elle s'ouvre à toi. Tu as peut-être déjà vu sur Internet une espèce de rond, en plutôt 2 ronds, qui expliquent comment le BDSM et comment l'abus fonctionne. C'est comme les différences entre le BDSM puis l'abus. Tu as peut-être déjà vu, tu as peut-être pas déjà vu. Si tu l'as jamais vu, je te le montre maintenant. En gros, les grosses différences entre le BDSM et l'abus, c'est que dans le BDSM, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, ça se base sur le consentement, ça se base sur la communication, ça se base sur le respect. Donc, tout ce qui est fait dans les jeux est fait dans un contexte que les 2 personnes qui vivent ça sont willing de vivre ça et ils travaillent ensemble pour que les 2 aient leurs besoins comblés. Puis, normalement, après une scène, non seulement il y a de l'aftercare, mais ensuite, on parle de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce que la prochaine fois on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire de plus, cette fois-ci ça s'est pas passé mais que la prochaine fois on pourrait le faire, qu'est-ce que la prochaine fois on veut vraiment pas que ça arrive. Tandis que quand il y a de l'abus, non seulement ce n'est pas un dialogue parce que il y a une personne des 2 qui décide et que l'autre personne se fait shut down, normalement quand tu es en train de vivre une situation d'abus, il va y avoir des sentiments qui sont pas agréables. Il va y avoir des espèces de sentiments que tu as peur de parler à l'autre personne parce que tu sens que ça va faire une crise. Il y a des sentiments de toujours sentir que tu marches sur des œufs. Il y a le sentiment de te dire OK, c'est assez là, je peux plus continuer comme ça fonctionne pas. Puis que là à ce moment-là, soudainement la personne elle devient donc ben gentille. Fais-toi pas avoir par ça parce que si soudainement la personne devient donc ben gentille et que ça redégrade par la suite, c'est normal, ça va toujours redégrader par la suite parce que c'est ça le cercle de l'abus. C'est pour mieux te refermer dans ses griffes, c'est pour mieux te manipuler. Puis quand tu vis une situation d'abus, tu te sentiras pas bien. Dans une situation d'abus, tu vas te sentir incompris. Tu vas sentir que ton opinion c'est un peu de la merde parce que de toute manière à chaque fois que ton opinion tu la dis, ben tu te fais rejeter. Fait à la longue, tu finis par plus vouloir dire ton opinion parce que de toute façon ton opinion a créé des crises, tu sais. Fait que ça c'est pas bon. Puis souvent les personnes manipulatrices vont savoir comment aller chercher la bonne affaire pour te rentrer dedans puis te détruire. Tu sais, comme aller gratter à la bonne place pour te faire du mal pour de vrai. Puis la différence avec le BDSM, c'est que justement, quand on va gratter sur des bébites, c'est des bébites que la personne veut qu'on gratte. C'est fait avec consentement. Tandis que la personne qui fait de l'abus, elle va aller te rentrer dedans alors que t'as jamais demandé à te faire rentrer dedans de même, tu sais. Puis souvent, les personnes qui font de l'abus, ils vont être bons pour montrer qu'ils ont absolument aucun respect pour toi. Ils ont pas de respect de limite, ils ont pas de respect, ils vont pas communiquer, ils vont pas te supporter, ils vont être violents psychologiquement ou physiquement. L'abus puis le BDSM, c'est 2 choses vraiment différentes. Chose importante à savoir, d'avoir souffert dans le passé, ça sera jamais une raison pour faire souffrir les autres. C'est pas une raison pour faire du mal, pour faire vivre de l'abus. Si
t'as des traumas, parce que ça se peut que t'aies des traumas. Si t'as des traumas, va faire une thérapie. Va te faire aider, va régler ces traumas-là, puis va le faire avec quelqu'un de compétent, un professionnel qui est là pour ça, mais tu peux pas faire vivre des choses à d'autres mondes parce que tu les as vécues. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est non. Puis, il y a plein de monde qui ont déjà vécu des traumas puis qui font pas souffrir les autres, fait que c'est pas une raison. C'est possible que tu déçoives des gens en mettant des limites, mais ça ne veut pas dire que ta limite n'est pas valide. Et même si tu déçois des gens, ta limite mérite d'être respectée tout le temps. Si tu vois des red flags sur quelqu'un, puis que tu dis « Ah, mais moi, je veux voir le bon dans les gens. » Je vais être plate, là, mais ça va finir par te faire mal. Des fois, l'amour, c'est pas assez. Puis là, c'est tough, qu'est-ce que je dis, parce que ça se peut que tu l'aimes en crisse, la personne. Mais si tu te fais faire du mal, ou si vous vous faites du mal, plus que d'autres choses, c'est pas bon. Personne mérite de vivre ça. Puis, tu sais, ça existe, là, deux personnes toxiques ensemble, puis que quand ils sont ensemble, ils deviennent encore plus toxiques. Puis ça fait une espèce d'explosion de marde. Puis, des fois, c'est qu'ils ont tellement une belle chimie, mettons, de jeu ou de sexe ou peu importe, qu'ils restent ensemble. Mais si vous vous faites du mal, restez pas ensemble. Personne mérite de vivre ça et personne mérite de se détruire de même. Puis l'affaire, là, c'est que quand tu vis un trauma suite à une relation toxique, c'est long revenir. Fait que même si t'aimes la personne en crisse, des fois, c'est mieux pour toi et pour l'autre personne que vous ne restiez pas ensemble. C'est mieux d'éviter les personnes que quand tu lui dis quelque chose qui fonctionne pas, elle va te dire une excuse parce que ce type de personnes-là, ils changeront jamais. Fait reste pas. Ça va être tout pour le vidéo d'aujourd'hui. Par contre, j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent par rapport à d'autres types de manipulation, d'autres types de relations toxiques, des red flags, name it. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Pour le moment, tu likes, tu subscribes, tu poses tes questions, tu peux me raconter tes histoires d'abus. C'est un peu plate, mais si t'as envie de le partager, commentaire en bas, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.